Donc, si on va dans un sens, c'est que le sens ne fonctionne pas dans l'autre sens. Il n'y a pas 10 000 solutions du tout. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et ne pensez qu'en 0, 1. 0, 1, ça vous crée un monde infini. Donc, là, tout le monde, au fur et à mesure, parce que comme ça vous habituez, vous êtes en train d'arriver de ce côté-là. Ce qui fait que là, bah, ça ne marche pas. Donc, ici, il tend. Il a détruit lui-même sa structure. Je maintiens le bras, j'arrête de saisir ici, je prends le deuxième bras, je passe ma main devant et je passe. Ici, donc, ça ne m'empêche pas mon escape. Je travaille comme si je voulais travailler à la base. Mon partenaire a sa posture, je commence à faire mon escape, je commence à me barrer, mais lui, en réponse, il déstructure son corps pour tout mettre de ce poids-là, pour pas que je l'emmène. D'accord? Je maintiens le fait que je suis en escape, je change mon grip, je mets ma main au niveau de son épaule et je ramène ma jambe. Vous avez vu ma jambe, elle l'écrase. Et là, je reviens. Ça va? Tranquille? D'accord. Là, pouce vers le haut, je ferme tout et je monte mon bassin. Donc, clé en croix, armbar chez les Brésiliens, Jugatame chez les Japonais. Je suis en contrôle, je travaille. Structure droite, je commence à aller chercher, je change d'angle, et le partenaire il commence à venir m'empêcher. Ok, c'est pas grave. Je switch, je passe. D'accord? Je reste toujours sur la même chose. Vous pouvez même carrément aller chercher loin là. Comme ça, lui, sa réaction, ça va être de partir sur l'arrière. Ce qui fait que vous allez pouvoir ramener tranquillement la jambe, fermer. Là, vous allez revenir comme si vous vouliez revenir sur le dos. Vous ramenez les deux genoux, pouce vers le haut. Je mets mes deux mains, je ferme fort mes cuisses. Et je monte le bassin. Donc, c'est toujours 0,1. Si ça va pas d'un côté, ça va de l'autre. Si quelqu'un déstructure d'un côté, pour compenser, bah, je vais de l'autre côté. C'est ça qui va nous emmener la mobilité. Tout se passe par posture, grip. Grip numéro 1. Mouvement posture. Posture, compensation, déstructuration de sa posture. Changement de grip. Changement de posture. Posture à nouveau. Ramener, fermer, casser. D'accord? Le but est en seconde d'aller casser le bras. Casser, les clés c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment casser. Pourquoi casser? Parce que bah, ça permet après un meilleur contrôle du mec. Maintenant sur une opposition de rue, cassez rien du tout. Endormez les gens. Ne cassez jamais personne. Par contre endormir c'est pas grave. Parce qu'en fait, tu n'as pas de trauma. Alors que si tu pètes un bras, on va dire, en plus, il m'a pété les bras, c'est comme taper quelqu'un dans la rue. Si le mec porte plainte contre toi, il m'a pété le plancher orbital, il m'a pété le nez. Donc, même si toi qui t'es fait agresser, c'est toi qui es dans la merde. Un mec qui s'est endormi, je t'assure, et je ne me souviens pas ce qui s'est passé pendant 5 secondes de 10 secondes. Tu n'as pas de problème. Et deuxièmement, s'il est sous crack, sous coke, un peu vénère, tu vois. Un mec qui s'endort, il se réveille pas en dessous de ton dessus. Il met du temps à se réveiller. Un mec qui a le bras pété peut continuer à vouloir t'attaquer. C'est triste, mais c'est la réalité. Comme taper un mec qui est sous crack, hormis potentiellement vous taper une maladie, ça va pas vous aider. Donc, casser, c'est la même chose. C'est le lendemain qu'il sentira qu'il a plus d'épaule ou autre, alors qu'étrangler, ça permet toujours d'apaiser les choses. En l'occurrence, ça apaise les gens avec le sommeil. D'accord? Et vous allez le voir, hein, c'est facile, hein, le moment où la personne part, vous le sentez d'un coup, il y a le corps qui s'apaise, vous lâchez tout, vous le mettez en PLS et vous le cassez. Parce que nous, on est sympa, on est sophistiqué, on met en PLS les gens. D'accord? Dans celle-là, il faut dormir à... Non, là, tu casses le bras. Parce que là, il n'était pas gentil et que tu voulais le plonger. Il est là, je switch, je reprends, là. Je pourrais dans l'absolu, toi, en train de réfléchir,
je pourrais repartir sur un truc un peu comme ça, un peu moche. Un peu une conto, mais tu vois, je suis passé haut là. J'aurais dû la monter plus. Mais non, non, là, clairement, on arrive pour casser le bras. Mais, factuellement, hein, si je suis un peu tricky, je peux revenir là, faire un triangle, et là, je l'endors. C'est un étranglement qui est cool. Par contre, il faut faire gaffe parce que parfois, on se rend pas compte qu'il s'endort. Parce que les cuisses, c'est fort. D'accord. Le danger du triangle et du juji, s'il se redresse, c'est qu'il risque de nous slammer. D'où le fait qu'on soit encore en diable en train de se barrer. Quand je suis ici, que je vais partir, boum, là ça marche pas. Le mec, il est en compensation, boum, je suis en train de switcher, là je suis pas dans un axe de force habituel, d'accord? Donc je vais revenir, je fais gaffe qu'il soit jamais, qu'il ne revienne pas face à moi, parce que sinon il peut me slammer. Ce qui fait que je risque d'être en danger. Et c'est le danger parfois qu'on a avec, genre il enlève ce bras-là, ce qui fait que je reprends en triangle, et là je suis souvent dans l'axe de force. Souvent les mecs ils peuvent nous lever, nous slammer. C'est pour ça que quand on est là, à nouveau on part de l'axe de force, pour pouvoir ne plus être en danger. Soyez jamais dans l'axe de force, même si vous avez une sub. Parce qu'il y a des dangers que le mec vous lève, vous tape, vous fasse des trucs un peu chiants. Dès que vous décalez un axe de force, c'est super galère pour lui, ça lui demande 2 fois plus de contraintes. Son corps, c'est la structure qui s'est cassée, plus votre poids et votre énergie. Il faut être athlétique. Donc on revient. Petit jujitsu, hop, on est là. Je commence à essayer de travailler, le mec a compensé. Ok, je switch, je reprends. Ça se fait vite, hein. Vous pouvez carrément ramer si vous voulez, hein. Voilà, je passe ma jambe devant. Il faut absolument que j'aille resserrer mes genoux. Là, pousse vers le haut, c'est nickel. Je ramène, et bien placé. Ok? Non. Il peut tirer sa jambe, il peut tirer pardon son bras, ce qui fait que je vais revenir là. Là, je tendu, il pèse les poignets, ça marche pas. Je vais tenter de revenir en triangle, ça marche pas. Je peux tenter de revenir en jujigatame. En fait, on est qu'en 0-1. Un angle, un triangle, un angle, un triangle. Il n'y a rien qui est absolu. Hein. Même un mec qui est hyper bien fermé, il peut ne pas vous faire taper. Ok? Allez, dis-moi.